Bordeaux. Bordeaux, ben oui, Bordeaux. Donc c'est un homme qui va au casino et il joue la mise minimale, qui est de 8 centimes. Je ne le savais pas, mais sur certaines machines à sous, on peut miser 8 centimes. Et j'ai appris d'ailleurs que sur certaines autres machines à sous, on pouvait miser 1 centime. Donc il va à Bordeaux, dans le casino, il est 16h50, il prend la machine à sous et il mise ses 8 centimes. Et là, d'un coup, sirène dans tout le casino, tout le monde se tourne, il a gagné 55 757 € avec ses 8 centimes. Mais oui, il se prénomme Serge et c'est la formidable et belle histoire du jour parce qu'il cherchait à s'acheter une maison, il avait un projet, mais il n'avait aucun apport. Donc ça va lui servir d'apport à la banque pour pouvoir réaliser son projet immobilier. C'est la belle histoire du jour. C'est une belle histoire. Bravo Sergio, bravo. Bravo Sergio. Bravo Sergio, bravo, t'es un crack. C'est un crack ce Sergio, j'adore, je suis très content. 2 petites secondes, juste vous, Patrick, là. Qu'est-ce qui se passe avec... non, il y a Brad Pitt, il a quoi ? Alors, Brad Pitt, il a un souci en ce moment, en fait, gros souci, parce que vous savez qu'il a le corps recouvert de tatouages. Ouais, je sais. À 61 ans, il a entre 50 et 67 tatouages sur le corps. Tout ça, c'est la bande dessinée de sa vie un peu. Et on le voit en ce moment régulièrement torse nu, notamment pour le film Formule 1 qui sort en France là, le 25 juin. Et surtout, ils veulent faire enlever ses tatouages. C'est la dernière déclaration de Brad Pitt qui veut supprimer certains tatouages, notamment ceux qui concernent Angelina Jolie, évidemment. Ouais, normal. Donc il avait fait le A de la lettre qui veut enlever du prénom d'Angelina, la date de naissance d'Angelina du 4 juin 75 qui était aussi gravée sur sa peau. Il y avait un dessin, elle dessinait très bien Angelina Jolie, il lui a fait un très beau dessin sur le torse qu'il veut enlever, et puis une réplique ainsi qu'un rhinocéros et un crâne. Il y a du monde, hein. Surtout, c'est-à-dire qu'en fait... Ouais, et puis une phrase, la vie est absurde. Bon, c'était sa phrase à Angelina. Ce que j'ai fait, moi, pour être tranquille, ce qu'il a, il a mis Angelina, il a mis le A. Ouais. Moi, j'ai fait un truc pour être tranquille, sans rigoler, c'est vrai. Je me suis fait tatouer tout l'alphabet sur le zizi. Franchement, c'est vrai. Et au moins, je suis tranquille. Tu vois, moi, il n'y a pas d'embrouille. Hein, Raymond. Nickel. Comment ça, un Raymond? Non, mais... Moi, je me suis arrêté assez. Mais t'as pas de tatouage, toi? Non. Ah, Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est... Il y avait Naïm qui a un tatouage. Moi? Ah bon? Non. Je crois qu'elle a une boulette. En bas du tout, elle a une boulette. Non, mais Non, j'aimerais bien, mais j'ai pas osé. Mais surtout... C'est Thomas Guénolé qui a un tatouage. Ouais. Où ça? Là. Ah ouais. D'accord. Tu veux le voir? Non, c'est quoi, bon. c'est quoi? S'il est là. Bah, c'est le drapeau des marins de Kronstadt. Les révoltés de... Les révoltés du petit? Non, les révolutionnaires qui se sont insurgés contre les bolcheviks. Qu'est-ce qu'elle est con, mais là, il est révolté du Bounty. Ah d'accord. Quelle équipe. En tout cas... Personne d'autre n'a de tatouage. Non, on n'a jamais osé. Non, mais et lui, il veut faire de la place surtout sur ses bras ou sur son torse pour... comment ça s'appelle? Il y a Polska qui a des tatouages, j'avais oublié. Et vous, surtout. Vous avez oublié, vous en avez beaucoup. Là, et après, c'est sous les vêtements. Après, on a sous les vêtements. Non, c'est vrai, vous avez partout sur tout le corps? Ouais, à peu près. Tu vas en Chaque accomplir membre. ou pas? Chaque membre? Non, vraiment. Ah oui. Tu vas t'en faire d'autres? Bah, je te montrerai après. Non, mais est-ce que tu vas en faire d'autres? Ouais. Ok. Ouais. Vous avez des projets? Ouais, j'ai beaucoup de projets, Vous êtes tatoué dans le dos? Non, juste en dessous. C'est à quoi en dessous? Ah, la chute des reins, Ah. Mais comme Estelle Lefébure. Encore en dessous. Encore en dessous? Ah, les fesses? Voilà. Ça va un tatouage sur les fesses? Ouais. Et au niveau de là? Non, même pas. Quoi, rien? Non. C'était quoi? Vous avez quoi sur les fesses? Une indication? non Un insecte. Un insecte? Ah. C'est important. Merci. Mais on se souvient, Estelle Lefébure, elle avait dans la chute de rein, elle avait gravé le prénom d'Arthur en hébreu, et après elle a dû le faire enlever, évidemment. Parce qu'après, selon la position, vous êtes emmerdé. Moi, je m'étais fait tatouer une émission qu'on a animée, Arthur et moi, sur les fesses. À prendre ou à laisser. Mais là, enfin, en tout cas, Brad Pitt, il veut faire de la place pour Inès de la Ramone, parce qu'elle, elle rêve d'un petit lapin. Ouais, c'est Inès de la Ramone. De la Ramone, elle Vous n'avez veut... pas de la famille de Monique Ranou? Non, je crois pas. Monique Ranou. Oh, mais ça... Merci. Et elle voudrait faire merci. un lapin. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, Michel Marie. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah non, c'est pas vous. Nicolas Sarkozy. c'est pas moi. Oui. Ah, alors là, je vais être colère. Ouais. Alors c'est la grande question du jour. J'embrasse d'ailleurs mon ami Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy va être exclu de la Légion d'honneur? Alors rappelons les faits. Donc, dans l'affaire des écoutes, il a été définitivement condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Voilà. Quand on a la Légion d'honneur et quand on est condamné définitivement à une peine supérieure ou égale à 1 an ferme, eh bien, il y a une procédure qui est enclenchée
pour la déchéance de la Légion d'honneur. C'est automatique. Et d'ailleurs, le patron de la Légion d'honneur a dit « La procédure prévoit que le grand chancelier écrit à la personne, donc à Nicolas Sarkozy, qui doit faire l'objet d'une sanction disciplinaire. La personne lui répond en faisant valoir des arguments de défense. » Donc cette procédure, elle est automatiquement enclenchée. Ensuite, Cyril, il y a tout un process et, in fine, ça va aboutir dans les mains d'Emmanuel Macron. Ce sera à Emmanuel Macron, tout à la fin, de décider s'il lui retire ou pas. On voit mal Emmanuel Macron. Absolument. On voyait mal Emmanuel Macron aussi dissous de l'Assemblée. Voilà. Mais on le voit mal retirer à un ancien président de la République la Légion d'honneur. Voilà. Et il la mérite, bien entendu, ça n'a rien à voir. Et puis je vous le dis, Nicolas Sarkozy a énormément de chances de gagner à la Cour européenne sur son affaire. Et je l'embrasse, Nicolas, bien entendu. Et il sait comme je l'apprécie et comme c'est important d'avoir des amis comme lui. Rappelons qu'il est titulaire de la Grande Croix. Je sais que Polska adore Nicolas Sarkozy. J'aimerais trop le rencontrer. Je sais, et j'étais avec lui dernièrement, et je lui ai dit d'ailleurs. Il a dit quoi? Il ne vous connaît pas. Merci. Pour l'instant. Mais, elle saurait tarder. Il peut me connaître. Il est très sympa. Merci. Un incroyable vol dans le Gers, Patrick. Oui, un incroyable C'est quoi votre deuxième vol. prénom, Michel? Comment? C'est quoi votre deuxième prénom, Michel? Emmanuel. Non, pas mal, sexy, waouh. Sexy bitch. J'aime bien. Et votre troisième prénom? Non, j'en ai plusieurs. Michel, Emmanuel, Georges, Jacques et Gérard. Oula, Ouais. ça c'est au C'est choix. que les frères de ma mère. Ah ouais, d'accord. Ouais. Eh ben merci pour l'info. Allez, Voilà. d'autres choses? J'ai fini ma chronique. Oh, il est coquin là-dedans. Là-dedans. Donc, dans le Gers, Allume ta coup de pression. qu'est-ce qu'il a eu? Il a peur. Amitié. Dans le Gers. Dans le Gers. Dans le Gers. Eh ouais, dans le Gers, un vol incroyable, 200 animaux, 200 brebis et des agneaux, 117 brebis et 63 agneaux ont été volés en une seule nuit. Sur un immense terrain, on est à Durand, à côté de Auch. Durand, c'est à côté de Dupont. Durand. C'est près de Auch, en tout cas. Auch, c'était Auch là-bas. Ouais. Auch. Oh, je connais très bien. A-U-C-H. Voilà, Affirmatif. Affirmatif. le lot. Et donc, ces 200 animaux ont été volés en une nuit. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, mais la quantité est quand même assez impressionnante. Bien sûr. Ça demande quand même une logistique, c'est-à-dire il faut un camion pour les transporter, il faut du personnel pour les attraper, parce que ça se laisse pas faire, les entreposer. Donc, on assiste un peu impuissant à ce type de vol. Alors, c'est pas l'affaire du siècle, je l'entends. Bien entendu. Mais c'est quand même assez significatif. Et il y a eu d'autres affaires. Le même éleveur s'est fait voler en 2023 70 ovins. En 2017, un autre s'en était fait voler 5. Alors, quelquefois, il y a des vols à l'unité. Bon, ça, on peut comprendre, c'est un vol alimentaire. Parler, je pense. En revanche, là, 200 d'un coup, c'est quand même très bizarre. Ils sont pas pucés? Je ne crois pas. Et... Toi, tu sais ce qu'on va faire? Lui, pucez-le vers la sortie. s'il vous plaît. Dernière info. Parce que C'est pas con ce que je viens de donner comme question. Je termine juste pour dire Ah ouais. qu'il n'était pas assuré. Un troupeau, ça ne ouais. s'assure pas. Ah, bien sûr. Et donc, sur un plan Sur pas financier, Même à la Matmut. il y en a pour 700 000 balles à peu près de Même à la Massif. de préjudice. 700 Même 000 à la euros Matmut. pour 100 moutons. 700. Ah bah ouais. 700 000 euros 200 moutons, bah ouais. Un ancien franc, là, J'ai Michel. acheté des moutons. 70 000 euros, pardon. Ah ouais. Voilà. 700 000 euros de la grandeur. Ah oui. Voilà. Ouais, là, j'ai acheté des moutons Enfin, d'or. c'est Déjà 70 000 euros pour un pour paysan. l'éleveur, c'est un une placement. Pour un une véritable agriculteur, c'est catastrophe énorme. pour Les l'éleveur. mecs, les moutons. C'était sympa cette histoire. J'ai senti Merci. que ça vous passionne. J'ai adoré. Oui, Gilles. Oui, alors Lio vit un drame, donc on en a parlé, puisque le corps de Diego, son fils, a été retrouvé dimanche à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et les circonstances du décès sont abominables. Il s'est, selon l'enquête et tous les témoignages, immolé par le feu. Voilà. Donc aujourd'hui, Lio a voulu lui rendre hommage et elle a partagé une story sur Instagram. On voit un montage photo qui est derrière vous, elle apparaît en larmes. En fond sonore, il y a sa chanson Tristeza, ça veut dire tristesse en portugais.
C'est un titre sorti en 1996. Ça traduit sobrement sa douleur. Et il y a également d'autres membres de la famille, comme Garance et Léa, les jumelles de Léo, et Nubia, qui est l'aînée de la fratrie, qui ont posté des messages sur Instagram en indiquant que les recherches sont terminées et remerciant tous les gens qui ont apporté leur soutien inconditionnel à la famille. C'est un drame. Hein. Un drame terrible. Merci. Un drame vraiment terrible. Merci.